Bienvenue dans cette guidance. Je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre le message du jour. Alors je reçois, comme toujours, continuez à respirer encore et toujours. C'est vraiment la meilleure des choses à faire aujourd'hui, cette année et pour toute la vie en fait. Respirer en conscience. Pour rappel, il y a une vidéo tuto à propos de la respiration en descriptif de la vidéo. Alors, il y en a parmi vous après qui l'univers attend. Bon, ça veut rien dire, je reprends. Il y en a qui, vraiment, là, la vie n'attend plus que vous, en fait. Donc, vous êtes bloqué parce que soit vous manquez de légitimité, soit vous manquez de confiance en vous, soit les deux. Mais quoi qu'il en soit, ça vous bloque et ça vous empêche d'avancer. Et c'est comme si c'est comme si ça empêchait la roue de l'univers de tourner, entre guillemets. Donc bon, ça fait beaucoup de responsabilité de recevoir le message comme ça, mais c'est un peu ça l'idée. Tout le monde a sa place dans le monde, tout le monde fait partie de cette vie, de cette planète, de cet univers, de cette énergie commune, énergie universelle. Donc c'est à vous de ressentir ça, pas comme vous êtes le héros qui va sauver l'univers et tout ça. C'est pas du tout une invitation égotique ou égocentrique là qui vient évidemment. De toute façon, de la part de la source, des guides de lumière, etc. C'est jamais dans l'ego pour le coup. C'est dans l'amour universel, inconditionnel, dans l'amour pur. Donc voyez comment vous pouvez ressentir en fait cet appel de l'amour universel à la fois pour vous, pour la vie, pour le monde et pour les autres, et comment vous pouvez prendre enfin votre juste place dans ce monde et œuvrer à partir de qui vous êtes, pour ce que vous êtes et pour ce que vous serez, et surtout pour que le monde tourne grâce aussi avec vous, parce que vous faites partie des rouages de ce monde comme tout un chacun ici, quelle que soit votre condition de vie, d'être, sociale, etc., etc. Parce que c'est comme si vous... Inconsciemment ou consciemment, vous vous empêchez de vivre, vous empêchez d'aller vers, alors que finalement, les moyens pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place au plus profond de vous-même, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme, vous les avez déjà en fait. Mais vous vous faites une montagne comme s'il vous fallait des centaines de milliers d'euros pour faire telle ou telle chose, comme s'il vous fallait plein de diplômes pour faire telle ou telle chose. Comme si, quoi. Sauf que la confiance, elle vient pas comme ça en restant chez soi, prostré, caché, surtout pas à la lumière du monde, etc. La confiance en soi, elle vient en faisant. Et il y a une très très nette différence entre la fausse confiance de l'ego qui va faire style je suis sûr de moi, etc., etc., alors qu'en fait il y a énormément de peur, de crainte et de choses à libérer à l'intérieur de soi. Ça c'est le côté égotique, on va dire, égocentrique. Et la réelle confiance en soi qui est j'assume d'avoir peur, j'assume de connaître pleinement mes capacités et mes non-capacités du coup, mais j'ai envie vers là, donc en assumant tout ça, qui je suis, j'y vais certes avec prudence, mais j'y vais, je suis déterminée à y aller, et là en réussissant, parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour réussir, vous vous rendez compte que oui, cette confiance en vous, elle est justifiée, et vous continuez à la construire, à la façonner et à la renforcer en faisant et en allant de l'avant en fait. N'attendez pas d'avoir confiance en vous, en gros, pour faire ce que vous avez vraiment envie de faire. C'est en allant vers ce que vous avez vraiment envie de faire que la confiance en vous va être alimentée comme ça, en fait. C'est comme ça qu'elle va grandir et qu'elle va se solidifier. Et vous verrez que ce n'est pas du tout la même chose que faire semblant d'avoir confiance. Faire semblant d'avoir confiance, je vais dire, ça n'existe pas. C'est pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, ça, c'est tout ce qu'il faut pas faire pour augmenter la confiance en soi, en fait. Pourquoi? Parce que si vous faites semblant d'avoir confiance en vous, bah déjà c'est une démarche du mental, c'est une démarche de l'ego. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas dans le cœur. Donc vous faites style oui, oui, non mais j'ai pas peur, je sais, je vais y arriver. Voilà. Et puis ceux qui essayent de vous donner des conseils bienveillants pour votre bien-être, bah, vous les envoyez bouler. Bon, si vous avez de la chance, la leçon, elle sera douce et elle sera agréable à vivre et à intégrer. Si vous avez vraiment dépassé les bornes en termes de respect de vous-même et de respect des autres dans telle ou telle situation, vous risquez de vous prendre un sacré mur en fait. Pourquoi? Parce que la vie vous ramènera toujours dans le cœur. La vie, quoi qu'il arrive, nous ramène toujours tous, tout un chacun, en soi et dans le cœur. Après, plus on écoute les
petites épreuves, les épreuves douces, les petites invitations, les invitations douceur, plus ce sera agréable, facile et fluide de revenir comme ça dans le cœur. En revanche, plus on lutte contre, plus on va avec le mental, avec l'ego qui veut absolument tout dépasser, tout réussir en permanence, prouver toujours plus qu'il est meilleur que tout le monde, etc., ben, plus les gamelles, elles seront difficiles, dangereuses et impactantes en fait négativement sur votre vie. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à bien vous transcrire ce que je ressens, mais c'est vraiment ça l'idée en fait. Allez vers les choses qui vous portent, qui vous appellent avec confiance. Et vous verrez que cette justesse, cette vérité envers vous-même et envers les autres, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se minimiser, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut s'effacer devant des personnes qui ont soi-disant confiance en elles et qui ont soi-disant des connaissances que vous ne pensez ne pas avoir, alors qu'en réalité vous avez déjà ces connaissances. Il ne faut pas s'effacer et se minimiser derrière tout ça. De toute façon, si vous faites ça pendant un moment un peu long, on va dire, de manière un peu régulière, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, si vous faites une formation ou que vous commencez un nouveau travail, par exemple, votre naturel, il va revenir au galop dans le sens où, au bout d'un moment, ça va sortir, quoi. C'est-à-dire que même si vous vous effacez par rapport à des supérieurs, par exemple, des maîtres de stage, des formateurs, des choses comme ça, qui sont dans l'ego en plus, qui sont même pas dans leur vérité, quoi. En plus de ça, il y a un moment où votre naturel à vous va ressortir et où vous allez, malgré vous, prendre votre juste place. Sauf que ça risque d'être dissonant et un peu violent, et peut-être même pris de manière virulente par les autres si vous êtes en société et que ça émerge comme ça d'un coup. Donc autant faire ça dès le début, c'est-à-dire vous y allez, vous avez envie de commencer une nouvelle activité par exemple, vous ne savez pas trop comment aborder le sujet, ni où vous dirigez et tout ça, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, d'être trop vieux ou trop jeune ou ceci ou cela, de toute façon il y aura toujours quelque chose. Vous pensez qu'il faut que vous partiez faire des années de formation pour faire tel boulot, machin et tout, alors que si ça se trouve, il suffit que vous commenciez à aller vers quelqu'un pour que peut-être vous allez tomber de fil en aiguille, de coïncidence, entre guillemets, entre coïncidences, vous allez tomber sur quelqu'un qui exerce ce métier, qui prend sa retraite bientôt, dans un an ou deux, et qui est complètement disposé à vous former comme ça, sur le tas, sur le terrain, comme on dit. Et vous n'aurez pas eu besoin de faire une formation à 15 000 euros pendant des années, à vous faire chier dans des cours avec des formateurs blasés, parce que c'est souvent le cas en plus. Pardon, là c'est le vécu qui parle, mais voilà, le constat est là. Et ça, vous l'auriez même pas imaginé en fait. Si vous aviez continué à vous dire ah non mais je peux pas faire ce métier, il faut que je sois diplômée, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, je dois attendre, je dois avoir beaucoup d'argent pour payer la formation, pour ci, pour ça. Non, allez-y et voyez comment vous pouvez rebondir de, de fil en aiguille, de chose en chose comme ça, pour accéder finalement à votre objectif. Vous allez voir, c'est en fait de ce que je ressens là, même si j'ai l'impression qu'elle est un peu brouillon cette guidance. Si on applique exactement ce que je tente de vous transmettre de manière claire là et efficace, si on applique exactement ça, on peut aller à nos objectifs, les plus fous soient-ils, de manière hyper rapide. Parce que le monde s'est accéléré, et si le monde s'est accéléré, il s'est accéléré aussi pour la réalisation des projets. C'est pas que les journées qui passent plus vite, c'est pas que l'énergie comme ça qui est beaucoup plus intense, etc. C'est aussi la réalisation des projets, elle peut aller très vite, tout comme l'effondrement des choses peut aller très vite aussi. Ça dépend vers où on veut aller, ça dépend comment on veut y aller, mais en tout cas en suivant l'intuition, les élans du cœur, de l'âme, en écoutant, comme je disais dans une précédente guidante, les émotions qui nous donnent aussi des indications sur le chemin à prendre, la vitesse à prendre aussi, de quelle vitesse je dois aller vers tel endroit, tel projet, etc. Si on fait ça, ça peut aller très très vite, quoi. Donc n'attendez pas d'avoir confiance, n'attendez pas de vous sentir légitime pour faire les choses, mais au contraire, allez-y avec le cœur, en reconnaissant que parfois vous aurez des capacités manquantes, parfois vous aurez des capacités supérieures aux personnes que vous allez croiser, et c'est ok en fait. Il ne s'agit pas de créer une hiérarchie entre moi je sais et toi tu ne sais pas, c'est simplement voilà où je suis. Je me sens comme ça dans telle activité, je pense que ça, ce serait peut-être mieux, ça, c'est pas une bonne idée, etc. Exprimez-vous, en fait. Et surtout, ne vous forcez pas à faire des choses qui ne résonnent pas pour vous. Quand bien même c'est un supérieur ou un formateur qui vous dise
il faut que tu fasses ça comme ça, il faut que tu fasses ceci comme ça, comme ça, comme ça. Si vous avez une intuition hyper forte dans votre ventre et votre cœur de faire autre chose, et même des fois dans le mental, hein, là aussi pour le coup, parce que vous pouvez avoir déjà des connaissances sur un sujet, et là c'est votre mental, par la mémoire et les connaissances que vous avez acquises précédemment, qui va vous dire ah mais non, ça, on a déjà expérimenté, si on le fait comme ça, c'est mieux que si on le fait comme ça. Écoutez-vous. Écoutez-vous parce que de ce que je ressens, il y a quelques-uns parmi vous, vous avez pu ou vous pourriez vous mettre peut-être parfois en danger parce que vous avez tendance à écouter ceux qui sont en théorie supérieurs à vous, en tout cas dans la position sociale hiérarchique, alors que ce n'est pas pertinent, peu importe pour quelle raison, mais en tout cas, écoutez-vous, quoi. Même si vous devez vous sentir seul, même si vous devez vous sentir isolé, même si vous devez avoir des moqueries ou des critiques, des choses comme ça. S'il en va de votre sécurité, de votre bien-être et surtout de votre évolution profonde dans la vérité que vous avez choisie pour vous-même, écoutez-vous. Voilà. Et pour s'écouter, toujours pareil, on en revient à ça, c'est la respiration consciente, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, des fois faire une pause, s'isoler un petit peu quand on n'arrive pas à prendre une décision face à des collègues ou des supérieurs ou des amis ou quoi que ce soit d'autre, s'isoler un peu, respirer et revenir et assumer de dire voilà, moi ma position sur tel sujet dans telle activité, c'est ça, c'est celle-là et c'est comme ça que je veux avancer. Ok. Je me demande s'il y a autre chose. C'est vachement énergique là aujourd'hui. C'est un peu coaching, c'est le coaching du vendredi quoi. Il y a le week-end qui arrive, voyez ce que vous pouvez mettre en place dès le week-end pour ceux qui ont du temps libre en fait. Comment vous pouvez organiser votre week-end, par exemple, pour mettre en place ce genre de choses? Ou au contraire, si justement vous avez vraiment rien de prévu, comment vous pouvez peut-être analyser la semaine qui vient de passer en fonction de votre situation et anticiper et préparer les semaines à venir dans ce mood-là, en fait. C'est-à-dire qui je suis, où je suis, quelle est ma vérité et comment j'ai envie de me comporter dans le monde pour enfin prendre ma juste place. Et si vous vous rendez compte que votre juste place, c'est d'être tel que vous êtes et que ce n'est pas concordant, que ce n'est pas en cohérence avec le contexte dans lequel vous évoluez actuellement, essayez de voir si vous pouvez changer de contexte, si vous pouvez modifier des choses à l'intérieur, peut-être vous exprimer dans un cadre plus, comment dire, ah mince, c'est quoi le mot? Plus privé avec les personnes avec qui vous évoluez, parce que des fois aussi, dire des choses, surtout quand ce sont des vérités, quand bien même c'est dit avec douceur et avec justesse, sans aucun débordement émotionnel qui soit apparent ou caché, dans le groupe, ça peut être difficilement entendable par la personne qui est visée directement. Même si vous êtes en communication non violente maximum, même si vous êtes hyper calme et posé quand vous exprimez vos opinions, etc. Donc n'hésitez pas à demander un rendez-vous avec les personnes en aparté pour évoquer certains sujets et leur dire voilà, il s'est passé ça, ça, ça et ça, voilà comment moi j'ai ressenti la chose, voilà comment moi je me positionne, voilà comment j'ai envie d'être dans cette situation à l'avenir, qu'est-ce que tu en penses, comment tu le ressens, etc., etc. Parce que des fois avec le groupe, il suffit qu'il n'y ait qu'une seule personne qui ait la même opinion que les autres, soit pour que d'autres se disent ah oui, enfin moi aussi je pense ça, ou alors à l'inverse que tout le monde se ligue contre la personne qui dit quelque chose de différent. Et du coup, ça peut être difficile à assumer, quand bien même vous avez le caractère pour ça. C'est difficile après dans la suite, si vous êtes dans un collectif là, que ce soit professionnel, familial, amical, associatif ou autre, ça peut être difficile pour avancer dans le suivant. Donc voyez comment tout ça, ça résonne pour vous et voyez comment vous pouvez incarner pleinement votre vérité dans toutes les situations de votre vie à chaque instant. Parce que c'est hyper, hyper important. Pourquoi c'est important? Parce qu'on est dans une année comme ça de redécouverte ou de découverte de soi-même, de réapprentissage de soi, de réapprentissage de la vie parce que le monde change et maintenant on est dans la fréquence de la vérité, on arrive dans la fréquence de la pureté, de la lumière, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut appeler aussi l'ère du spirituel. Enfin, moi, je le traduis comme ça, souvent dans les guidances. Et ça, en fait, pour être en concordance parfaite avec le monde tel qu'il devient et tel qu'il est déjà en partie d'ailleurs, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de revenir dans sa propre vérité. Voilà. Revenez dans votre vérité, osez enfin être vous-même déjà avec vous-même, osez accueillir votre lumière, osez accueillir votre puissance et osez ensuite l'offrir au monde
pas de manière égotique comme moi je suis spirituelle et pas vous, c'est pas du tout ça, là, du coup les gens qui font ça ne sont pas du tout dans la spiritualité évidemment, puisqu'ils ne sont même pas bien à l'intérieur d'eux-mêmes, mais plutôt comme, voyez comme je résonne, j'allais dire, je voulais dire rayonne, mais voyez comment je rayonne, comment je résonne, comment je vibre dans le monde et autour de vous quand je suis moi-même. Ça, c'est une invitation aux autres, pas à devenir comme vous, parce que chacun est individuel, chacun sera comme il est, en fait, finalement, mais inviter les autres à être dans leur pleine vérité, inviter les autres à être dans leur pleine lumière, et ainsi de suite, de sorte à créer, en fait, de plus en plus de vibrations humaines qui sont en concordance avec la vibration à la fois terrestre et cosmique, en fait, universelle. Et plus on sera nombreux à vibrer comme ça sur la même vibration, plus la vie sera agréable à vivre sur Terre, parce que justement, on sera tous, entre guillemets, sur la même longueur d'onde, quand bien même nos longueurs d'onde ont des couleurs différentes, auront des couleurs différentes, elles seront toutes alignées sur la même fréquence, et c'est ça qui rendra la vie harmonieuse. Waouh, ben super. Bon, ben merci pour cette guidance. À demain pour la prochaine guidance, et bon week-end.